Bonjour à tous, ici Sébastien d'AudioStop Disquaire, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je voulais vous faire une nouvelle capsule vidéo. En fait, ça va être pour parler un peu des accessoires qu'on retrouve au niveau du vinyle, là, les accessoires soit que pour les tables tournantes ou soit pour les disques eux-mêmes. Donc, ça va vous aider à avoir une meilleure expérience d'écoute puis aussi à protéger votre collection. Donc, je vais commencer sans plus tarder par des petits accessoires pour les disques en tant que tels. Il existe des pochettes protectrices. En fait, il y a les outer sleeves qu'on appelle en anglais. Donc, pochettes protectrices qui sont en polyéthylène 3 mm, normalement recommandées. Il y en a qui ont des rabats là, qui viennent sceller les disques. Moi, je trouve que ceux-là sont plus pratiques. Il y a plusieurs façons, là, je peux vous montrer. Dans le fond, il y a plusieurs façons de les mettre. Soit que vous pouvez les mettre comme ça ici, l'ouverture du disque va aller comme ça ici. Donc, ça empêche le disque de tomber par lui-même. Ou sinon, il y en a plusieurs aussi qui préfèrent le mettre sur le côté, comme ça ici. Fait que comme ça, vous n'avez pas besoin d'enlever la pochette à chaque fois que vous voulez enlever votre disque, mais c'est toujours au risque que le disque peut tomber par terre. Donc, juste à faire attention. Donc, ça ici, c'est pour les pochettes extérieures. Puis ce qui est le fun avec les pochettes extérieures, c'est que ça protège vraiment l'enveloppe du disque, la pochette en carton, parce que quand on le slide sur nos tablettes de Kallax ou autres, il y a toujours, là, ça vient briser comme l'épine un peu de la pochette, donc ça enlève un peu de valeur à vos disques. Donc, si vous voulez être sûr que de protéger à 100%, moi, je vous recommande les pochettes extérieures, comme ça ici. Puis aussi, il existe des pochettes intérieures. Vous savez que quand vous achetez vos disques, généralement, ils viennent avec une fameuse pochette de papier. Écoutez, c'est mieux que rien. C'est mieux que de glisser directement dans la pochette de carton. Sauf que ces pochettes-là, à long terme, peuvent causer ce qu'on appelle des airlines sur les disques. Donc, vous allez voir des petites graphings là apparaître sur vos disques. Puis ça, ben, ça fait que ça peut causer des problèmes au niveau du son éventuellement, quand les graphings sont trop présentes ou trop profondes. Mais c'est sûr qu'une pochette il y a quand même une limite au niveau des graphings, là, mais ça reste que c'est pas l'idéal. Moi, je vous recommande quand même de faire l'achat de pochettes protectrices si vous voulez vraiment un maximum de protection pour vos disques. Il y a plusieurs modèles qui existent. Il y a le fameux modèle en papier, mais avec un plastique à l'intérieur. Ça, je vous dirais que c'est mieux que le modèle papier standard, parce qu'il y a la petite couche protectrice de papier. Mais sinon, il y a aussi, meilleur encore plus, il y a les pochettes comme ça en plastique, quand même assez épais. Donc, c'est le fun, ça se glisse bien dans la pochette de carton. Puis, moi, j'utilise personnellement les pochettes de type Mophie, qu'on dit, ou High Fidelity. Donc, c'est probablement les meilleures pochettes qu'on peut retrouver sur le marché, là, avec un petit papier de riz qui vient comme vraiment protéger le disque, puis c'est facile à glisser à l'intérieur de la pochette de carton. Donc, ça, c'est les types de pochettes qui existent. Après ça, comme outil, je vous recommanderais peut-être de regarder au niveau, il y a des brosses antistatiques. Des fameuses petites brosses comme ça ici, qu'on retrouve. Donc, c'est des brosses qui sont faites en fibre de carbone. L'avantage de ça ici, c'est que ça enlève la petite poussière. On le passe sur le disque avant chaque écoute. Je vais vous faire une petite démo tantôt là, que je vais mettre en même temps que je parle. Donc, ça aide à enlever justement les petites poussières. Et puis, aussi, ça aide à préserver votre aiguille. Peut-être vous en apercevez pas, mais juste les petites poussières, à un moment donné, ça fait qu'on a un moton là, qui se ramasse au niveau de l'aiguille. Puis ça fait que c'est vraiment nuisible pour l'écoute. À un moment donné, on entend comme un bruit de silement et tout. Ben, donc, des fois, ça peut être juste notre aiguille qui est sale, puis c'est causé souvent parce qu'on n'a pas passé notre brosse. Fait que ça aussi, ça enlève la statique, l'électricité statique. Généralement, là, il y a certains gens qui ont fait des vidéos que ça n'enlève pas toute la statique, mais c'est mieux que rien passer dans le fond. Fait que vous passez ça autour de votre disque. Quand le disque tourne, vous le mettez, puis là, ça vient faire le tour. Fait que ça enlève la statique, ça enlève les poussières. Donc, c'est bien pratique d'avoir ce genre de petites brosses-là. Puis généralement, c'est ça enlève rien que il faut laver les disques pareil. Là. C'est vraiment juste avant l'écoute, on passe ça.
C'est toujours recommandé de laver les disques. Un bon lavage de disques, par contre, là, qui est meilleur pour enlever la poussière et tout là, qui s'est logé à travers les sillons. Donc, moi, je vous recommande quand même de vous procurer une petite brosse comme ça. On parle de entre 15 et 30 $ là, normalement. Là, c'est pas très dispendieux. Donc, très pratique. Aussi, il existe un autre type de brosse qui est pour nettoyer les aiguilles. En fait, il y a deux types. Il y a une petite brosse vraiment là que je vais vous montrer les photos. J'en ai pas là dans le moment. Mais c'est vraiment des petites brosses qui viennent. Faut être très minutieux puis aller frotter très, très délicatement l'aiguille. Ça va enlever un peu, ça va nettoyer. Puis il y a même du produit qui se vend pour mettre sur cette petite brosse-là, qui est supposément antistatique. Donc, ça peut faire la job. Mais moi, personnellement, j'aime bien le type gel. En fait, c'est une bulle de gel. C'est comme une espèce de petit gel comme ça, qui vient... ce qu'on fait, c'est qu'on dépose le gel sur le plateau. Je vais vous montrer des photos aussi. Puis, on fait juste venir... descendre notre bras d'aiguille, dans le fond, notre bras de table tournante, directement sur le gel. Ce que ça fait, c'est que toutes les poussières vont adhérer, vont coller sur le gel. Puis après ça, ben vous allez voir, là, ça nettoie vraiment bien. Puis après ça, vous avez juste à laver avec de l'eau, le petit gel, puis le laisser sécher. Fait que c'est réutilisable. Donc, il y a ça ici. Là. Moi, j'utilise celui-là ici. Là, c'est comme un petit contenant comme ça. Mais il y a aussi des plus petits aussi comme ça ici, là, qu'on... Vous voyez, là, regarde, on a ici là, de la petite poussière, là, ça ramasse quand même pas mal la poussière. Donc, toujours bien le nettoyer, puis après ça, ben, vous allez pouvoir le réutiliser à l'infini. Si on parle d'environ entre 15 et 30 $ aussi, là, c'est pas très, très, très cher. Donc, ça peut vous donner une meilleure expérience d'écoute aussi. Je voulais vous parler des tapis de table tournante. En fait, vous savez que dans la majorité des cas, les tables tournantes proviennent avec ces tapis de caoutchouc-là. Comme celui-là ici est quand même assez bon, là, c'est un tapis assez épais. Moi, j'ai pas de problème avec les tapis de caoutchouc personnellement. Là, j'utilise ça, je garde les originaux de mes tables tournantes, puis ça va super bien. J'aime bien les tapis en caoutchouc comme ça. Mais j'ai une table tournante qui est déjà arrivée avec un tapis en feutre. Donc, c'est un petit tapis en feutre. Ça, par exemple, j'ai un peu de misère avec ça, dans le sens que quand on met le disque, il y a peut-être des chances que le disque vienne qu'à faire des petits mouvements, donc c'est pas très stable. Puis d'autre part, c'est assez statique, donc moi, je recommande pas vraiment le petit tapis en feutre. Mais il y a d'autres types de tapis. Vous pouvez vous acheter aussi un tapis en acrylique. Donc ça ici, apparemment que c'est très bon là, au niveau de la stabilité. Juste faire attention à l'achat. Quand vous l'achetez, si vous le commandez sur Internet, par exemple, juste vérifier qu'il est vraiment bien droit quand il arrive, parce que des fois, au transport, il peut être un peu bendé, puis c'est pas l'idéal. Il faut vraiment que ça soit à plat. Et puis, ben, l'avantage, c'est que ça se nettoie super bien en acrylique. C'est beau. Il y en a même de couleurs aussi acrylique. Donc, ça peut être... ça, on parle, c'est un peu plus dispendieux, là. On parle d'autour de 50 $ là, pour un tapis comme ça. Sinon aussi, il y a des tapis en liège et en cuir. C'est des tapis qui donnent un beau look aussi à vos tables tournantes. Puis en plus d'être très antistatiques, c'est très bon, puis facile à nettoyer aussi. Ils sont beaucoup moins coûteux peut-être que les tapis acryliques comme ça. Donc c'est peut-être à penser si jamais vous avez un fameux tapis en feutre. Il n'y aura pas de statique. Donc vous allez être sûr de mettre les chances de votre côté. C'est une petite recommandation. Par la suite... on peut retrouver aussi ce qu'on appelle des presses vinyles. Donc, presses vinyles ou des record clamps à procurer. Dans le fond, c'est des trucs comme ça qu'on voit souvent sur les tables tournantes. Il y en a vraiment de toutes les formes, là, comme là, j'en ai un autre ici. C'est un poids, dans le fond, qui vient comme qu'on met au centre. Ça vient comme stabiliser votre disque. Ça empêche le frottement comme ça. Quoique c'est quand même assez rare là, que les disques vont faire des petits mouvements comme ça. Mais aussi, il va venir comme aplatir le disque carrément sur le plateau. Donc, ça va donner une meilleure stabilité. On dit de ça que ça amortit les vibrations. Ça vous donne aussi un meilleur rendement au niveau des basses, des sons graves. Aussi, ça peut donner une meilleure clarté dans les médiums et les hautes fréquences. Donc, c'est sûr que c'est rendu là, c'est du fine-tuning, là, c'est vraiment des petits détails. Moi, je vous dirais que c'est pas... ça peut être perceptible, là, dépendamment des kits de son. Mais là, on est rendu dans le très, très haut de gamme.
peut-être c'est pas tout le monde qui va voir la différence. Mais ça, c'est pas quelque chose qui est très cher, puis ça peut vous donner encore améliorer votre son. Donc, il y a aussi un dispositif qui s'appelle plus des clamps. Dans le fond, sont plus, je vais vous montrer des photos à l'écran, sont plus plats. Puis il y a vraiment une vis sur le dessus qui vient visser. Vous vissez carrément sur le spindle, là, le petit bout au centre de votre table, qui fait que ça fait que le disque va vraiment être comme vissé sur la table, là, si on veut, là, fait que ça empêche vraiment le mouvement. Donc, ça peut être une bonne façon aussi. Il y en a qui préfèrent la clampe au poids. Question de pas briser les bearings de la table. Mais moi, je vous dirais, généralement, si vous avez un poids, parce que ça peut varier entre 100 et 600 grammes, généralement. Si vous avez un poids de 250, 300 grammes, normalement, il n'y a pas vraiment de danger pour les tables tournantes. Mais il y en a qui disent que ça pourrait affecter les bearings de la table et tout. Donc, moi, j'utilise personnellement ce poids-là. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'il y a une espèce de bulle là, à l'intérieur là, avec c'est vraiment un niveau. Fait que comme ça me permet de voir si ma table est au niveau aussi en même temps. Donc, moi, j'aime bien celui-là. Il est autour de 250 grammes. Puis ça coûte environ 25-30 $. Là, fait que puis les poids, ça peut varier. Là. Il y en a jusqu'à 100 $ et plus. Mais normalement, moi, je recommande beaucoup ce petit modèle-là. Je l'adore. Donc, c'est à vous de voir. Mais c'est comme je vous dis, c'est à prendre avec un grain de sel. Là, tout ce que je vous dis ce matin, c'est de l'essai-erreur. Il y a beaucoup d'opinions qui divergent sur Internet. Donc, c'est à voir. Là. Il n'y a rien qui est prouvé scientifiquement. Mais moi, personnellement, j'utilise ça. Je suis bien content. Donc, je vous en fais la recommandation. Vous faites ce que vous voulez avec. C'est tout. Donc, après ça, aussi, on pourrait parler peut-être du static gun, le fameux, je l'ai pas avec moi parce que je l'utilise pas, mais apparemment que c'est très, très bien. Il y a beaucoup de gens qui aiment s'en servir. On voit sur Internet là, plein de blogs. En fait, c'est le static gun Zero Stat. Ce que ça fait, c'est que ça enlève l'électricité statique. C'est une espèce de fusil gun bleu qu'on pointe vers le disque. Puis ça vient vraiment enlever les charges, les ions là qui causeraient la statique. Donc, apparemment que c'est très, très efficace. Mais c'est un peu plus cher, c'est autour de 150 $. Donc, c'est à vous de voir si vous voulez l'essayer. Il y a des vidéos YouTube consacrées à ça. Là, vous pouvez voir la différence et tout. Donc, ça peut être un autre outil qui améliore votre écoute. Aussi, moi, je recommanderais peut-être aussi d'avoir une petite balance. En fait, c'est un truc de ce genre-là. C'est vraiment une petite balance, comme c'est ici. Ce que ça fait, ça ici, c'est vraiment pour mesurer le poids qu'on va mettre sur l'aiguille. En fait, le poids du bras, là, si on veut, là, de notre table tournante. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on vient placer ça sur le plateau, puis on vient apposer au centre ou le petit point l'aiguille tout simplement en le descendant dessus. Puis on va voir à combien de grammes qu'on est. Généralement, les fabricants de cartouches recommandent un poids pour votre aiguille. Donc, bien suivre la recommandation, c'est quand même assez important. Ça peut varier entre 1 et 3 grammes généralement. Moi, personnellement, ma table chez nous, je pense qu'elle est à 2,25, là, quelque chose du genre. Là, fait que c'est souvent entre 1 et 3 grammes. Donc, c'est vraiment pratique. C'est pas quelque chose qui est cher. Là, c'est comme entre 15 et 30 $. Là. Donc, ça vaut peut-être la peine de vous procurer ça. Puis, vous pouvez le faire régulièrement, là, vraiment une fois par, je sais pas, là, une fois par mois, là, vérifier votre... dépendamment de la quantité d'écoute que vous faites. Mais vous pouvez vérifier votre poids de table tournante s'il n'y a rien que bouger. Fait que comme ça garde les choses en bon ordre et tout. Là. Fait que je vous recommande peut-être de vous procurer ça aussi. Ça peut être assez intéressant pour être sûr d'avoir le bon poids et pas briser ou endommager vos disques éventuellement. Aussi, en dernier, dans le fond, je vous recommanderais ça si vous êtes quelqu'un qui change de cartouche souvent ou... qui aime ça, vraiment régler votre table tournante. J'aime beaucoup cette petite... c'est comme une petite règle graduée, en fait. C'est un bout de plexiglas qui vient... qu'on vient apposer sur le plateau, juste devant la cartouche. Puis ça nous permet de voir vraiment si notre cartouche est alignée. C'est comme vous voyez, là, il y a deux petites lignes au centre. Ça, ici, ça se trouve être un peu comme l'aiguille, si on veut.
Fait qu'on vient vraiment voir si la cartouche est pas c'est comme ça ou comme ça. Fait qu'il faut vraiment que ça soit bien droit. Donc, je vais vous mettre des photos, ça va être plus clair pour vous. Puis c'est un bel outil, c'est pas très cher non plus, là, 110 $, 10, 20 $, facilement trouvable. Donc, ça peut être un outil assez intéressant. Ça fait un peu le tour des petits instruments que je voulais vous parler ce matin. Donc, j'espère que vous avez aimé la capsule. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez nous écrire au info@audiostopdisquaire.com. Ça me fera plaisir de vous répondre. Puis sinon, je vous inviterai peut-être à suivre notre chaîne Facebook. Pas notre chaîne, notre page Facebook. Donc, vous allez avoir toute l'information sur Audiostop Disquaire, la boutique, notre boutique en ligne. Vous allez tout trouver. Aussi, si vous aimez les capsules, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube. Donc, vous allez pouvoir suivre là, tout au long de l'année là, les différentes capsules. Je vais essayer d'en faire plus régulièrement cette année. Donc, je vous invite à rester à l'écoute. Et sur ça, bonne écoute et bonne journée.